sang de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu sache vous bénir, vous qui avez pris le temps d'être présent. Je l'ai dit assez souvent, je l'ai répété lors de la modération. Dieu vous voit, vous avez répondu à son invitation. Dieu te connaît, Dieu te voit. Dieu t'a invité aujourd'hui et tu as fait la bonne part. Tu as choisi de venir ici, alors que Dieu te bénisse. Il veut t'enseigner ce soir, il veut te parler ce soir. Tu vas dire à ton frère, Dieu va te parler ce soir. Dieu va te parler ce soir. Amen. Dieu va te parler ce soir. Amen. Amen. Il me fait grâce de pouvoir amener ce message et je le rends grâce pour cela. Maintenant, voyons ce que Dieu veut nous dire ce soir. Et il m'a mis à cœur ce thème. Je l'ai intitulé « Vaincre les limites humaines avec la force de Dieu ». Vaincre les limites humaines avec la force de Christ. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'humain, tout simplement, on est limité. Que ce soit dans nos vies familiaux, dans nos couples, au travail, l'humain a souvent l'impression d'être limité. Où on se met nous-mêmes des barrières, des limitations. On se met souvent... Tu peux répéter le thème? Le thème, oui. Vaincre les limites humaines avec la force de Christ. La force de Dieu. Merci. Je disais donc, on aime se mettre des limites. Pour toute chose, on se met des limites. Dès qu'il y a un petit souci dans nos vies, dès qu'il y a un petit problème dans nos vies, dès qu'il y a une petite embûche dans nos vies où tout ne va pas comme on veut, on se met des limites. On se dit directement, ah, là on ne va pas y réussir, là on ne va pas y arriver, ou là c'est bloqué, on ne sait pas comment faire. C'est l'humain qui met ces limites-là. Maintenant, Dieu veut nous montrer que oui, nous en tant qu'humains, en tant que personnes, on a des limites. Mais avec Dieu, avec Jésus-Christ, il n'y a aucune limite. Parce que c'est lui qui brise toutes ces limites. Si on remet notre confiance en lui. Et pour cela, on va commencer par lire ce verset. Dans ce qui est Philippiens, chapitre 4. Et on va commencer au verset 10 jusqu'au verset 13. Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13, c'est celui-ci qui nous intéresse. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un verset que j'aime beaucoup. Et c'est sur ça qu'on va partir, ce verset-là. Je puis tout. On sait que c'est Paul, on connaît l'apôtre Paul. Il a écrit la moitié du plus de la moitié du Nouveau Testament, en tout cas une grande partie. On sait que Paul aussi, c'était Saoul qui combattait les chrétiens, les enfants de Dieu, qui poursuivait le peuple de Dieu. On sait que Paul aussi, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été enfermé en prison, il a été chassé, il a été battu. Mais là, on peut voir, il dit, comment il a pu dire, dans l'abondance, c'était pour voir, dans l'abondance, dans la disette, quand il avait faim, quand il n'avait rien, quand il avait assez à manger, il se fortifie en qui? En Jésus-Christ. Amen. Il regarde l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui le fortifie. Il y a eu de l'endurance. Je puis tout. C'est de l'endurance, la constance.
Il s'est contenté de toutes ces petites choses. Par celui. Qui est celui? Celui, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui te donne cette assurance. C'est par celui-là qui te fortifie. Celui, dans ce verset-là, c'est Jésus-Christ, ne l'oubliez pas. Qui me fortifie. Qu'est-ce que c'est qui me fortifie? C'est qui me permet de me rendre capable. Il me permet de me rendre capable. Il me permet aussi de renforcer le moi intérieur, mon intérieur. Et il m'équipe, c'est ça qui est beau, il m'équipe pour les prochains défis que tu auras dans ta vie. Donc là où tu vas dire que là c'est fermé, je n'y arrive pas, lui va t'équiper. Si tu es fortifié en lui, il va t'équiper. Et il va ouvrir où justement c'est fermé pour toi. Mais n'oubliez pas aussi dans l'abondance aussi. Hein. Parce que souvent, dans l'abondance, qu'est-ce qu'on fait? On le met de côté. Dans l'abondance, on oublie Jésus. Parce qu'on a tout. Et on veut toujours plus loin, mais des fois on se limite, même dans l'abondance, parce qu'on a tout. Mais on se limite parce qu'on veut toujours plus. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu te réjouis en Jésus-Christ. Si tu te fortifies en Jésus-Christ, dans ton abondance, tu en auras encore plus. Parce que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu veut ton bonheur. Il ne faut pas l'oublier. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est quand on est malheureux, quand on a peu, c'est là où on revient on vient voir Jésus-Christ. On revient à l'œuvre de la croix. C'est pas faux, hein, c'est juste. Parce qu'on va le voir plus loin aussi. C'est expliqué dans d'autres points. Que c'est dans nos faiblesses que Dieu agisse. Et c'est là où c'est important. C'est pas faux. Quand tu es dans le doute, quand tu es dans la tristesse, oui, regarde l'œuvre de la croix. Demande à Dieu, mets-toi à genoux. Et Dieu va agir, va te porter. Pourquoi devons-nous compter sur la force de Christ? Parce que nos forces humaines sont limitées. Je l'ai déjà assez dit, nos forces sont limitées. On connaît Pierre. Pierre a renié Jésus avant qu'il se fasse arrêter. Pierre a dit ceci. Sûr de lui, dit à Jésus, même si tout t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Ça c'est dans Matthieu 26, 33. Mais Jésus lui a répondu quoi? Avant que le coq ne se chante 3 fois, tu m'auras renié. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Parce qu'à ce moment-là, Pierre n'était pas ancré en Jésus-Christ. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu en lui. C'est la chair humaine qui a parlé. C'est l'orgueil humain qui a parlé. Et ça, c'est faux. Dans cette faiblesse-là, si cet ennemi, il avait demandé à Dieu de l'aider, et justement, il aurait eu le discernement et il n'aurait pas parlé comme ça. Même Pierre, qui était son apôtre à côté, a goûté à un excès d'orgueil en pensant que, parce qu'il vivait avec lui, il savait tout et il ne l'aurait pas reçu. Même lui qui était camarade, qui était enseigné directement. Alors nous, comme on est là, ça peut être encore plus compliqué. C'est très compliqué. Que ce soit pour tout le monde. Hein. Ça peut être très compliqué. Un serviteur de Dieu, un guéri, ça fait des années, un archevêque, un pasteur, un évangéliste. C'est compliqué si maintenant on oublie l'œuvre de la croix, si on ne se fortifie pas en Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne est un combat constant. Comme tu as signé là aujourd'hui, comme tu as signé d'être enfant de Dieu, sache que tu auras des combats tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as signé pour ça. Mais ce qui est bon avec Jésus, il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas. Il est présent à tes côtés, il est avec toi. Et il t'accompagne dans ce combat de tous les jours. Comme tu es là, Shadrach, tu es dans la bonne part, dans le bon chemin. Et dès que tu vas donner ta vie encore plus à Dieu, tu vas te baptiser, sache que les combats vont aussi commencer parce que tu vas être officiellement un enfant de Dieu. Tu vas le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur. Donc, dans un premier temps, n'aie pas peur. Vraiment, n'aie pas peur. Parce que Dieu va te porter, il saura tes côtés si tu remets ta confiance en lui. C'est ça la solution. On a la solution. Mais souvent, on a cette solution, mais on l'oublie.
On l'abandonne, on le laisse, on fait que par notre propre force. On se dit oui, je suis capable, je suis capable. Dieu, il est là, il est là, il est là. Mais c'est faux, on devrait toujours être avec lui et aller vers lui. Comment recevoir et vivre dans cette force? En reconnaissant nos faiblesses. Amen. En reconnaissant nos faiblesses. Et on va lire dans 2 Corinthiens, justement là, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Amen. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pour ça que je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans la détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow. Le verset 9 est très important. Parce que ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. À toi, à moi, comme on est là, il nous suffit. Sa grâce, sa seule grâce. Là, il a demandé 3 fois à Dieu de lui enlever cette écharpe que l'ennemi lui a mis. 3 fois. Mais Dieu savait son cœur. Dieu connaît le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Peut-être que dans ta vie, tu as quelque chose qui est difficile, que tu aimerais que ce qui parte. Tu as quelque chose qui t'embête, tu demandes à Dieu de te l'enlever. Et Dieu, pour l'instant, tarde à l'enlever. Il sait peut-être pourquoi. Il sait pourquoi. Comme Paul, parce que c'était une grande personne. Comme je l'ai dit, il a écrit la moitié du Nouveau Testament. C'était il a évangélisé une grande partie des pays, mais il aurait pu, vu que c'était quelqu'un de très important, enlever cette écharpe, enlever cette douleur qu'il avait, mais Dieu n'a pas voulu, pour justement le laisser humble, rester humble. Il connaît notre cœur, il connaît chaque personne comme on est, il sait les qualités. Il y a des personnes qui ne c'est pas bon d'être chef ou d'avoir des responsabilités parce que tout de suite on tourne. Alors Dieu sait pourquoi il ne te donne pas, ou il te donne juste un tout petit peu, ce qu'il faut, ou pas plus, parce qu'il sait que s'il te donne trop, c'est fini. Tu vas devenir trop orgueilleux et tu vas tout saccager devant toi. Donc il donne ce peu. Et là, il a fait pareil avec Paul. Il lui a donné ce peu pour qu'il témoigne encore plus de sa bonté. Que dans sa faiblesse, il témoigne que c'est Dieu, le grand Dieu. Parce que Dieu aime ça. Quand tu es faible et tu témoignes que oui, c'est grâce à lui que je suis fort aujourd'hui, Dieu aime ça. C'est ça qu'il cherche. La grâce te suffit. Cette grâce suffit à chacun d'entre vous. À toi, Richel. À toi, Jonathan. À toi, Shadrach. Excuse-moi. À toi, Seigneur. À toi, Laure. Désolé. À toi, Christelle. À toi, Émilie. À toi, Enoch. À toi, Papy. À toi, Mamie. À toi, Johnny, on va dire. Et à toi, Victorie. Amen. La grâce te suffit. Et nous suffit, me suffit aussi. Comment recevoir et vivre dans cette force? En demeurant en Christ. Plus tu demeures en sa présence, plus tu cherches sa parole,
plus tu cherches à connaître ces enseignements, plus cette force va demeurer en toi. Cette force va agir en toi. Il y a l'histoire de Marthe et de Marie, les deux sœurs. Jésus est arrivé chez eux et Marthe a commencé à faire tout pour accueillir Jésus, en pensant bien faire, à lui faire à manger, à préparer et tout. Et elle criait sur Marie, viens m'aider, viens m'aider, viens m'aider. Mais Marie, elle a compris. Marie est demeurée à côté de Jésus-Christ, à ses pieds justement. Parce que Jésus, à ce moment-là, enseignait la parole de Dieu. Et elle a été chercher la bonne part en demeurant là. Des fois, nous aussi, on veut bien faire. Hein? On court, on veut montrer que oui, on sait, qu'on est là, qu'on fait ceci dans l'église, on court, on sait chanter, on sait modérer, on sait... Non, calme-toi, va chercher la bonne part. Amen. Reste calme et que l'enseignement que tu vas recevoir puisse te fortifier, te transformer avant de te montrer aux hommes. Et là, c'est ce que Marthe a fait. En pensant bien faire, elle pensait bien faire. C'est pas faux hein, de recevoir un serviteur de Dieu, de bien l'accueillir, mais avant tout, si il te parle, si d'abord c'est l'enseignement, si d'abord il te parle de Dieu, écoute la parole de Dieu. Mange cette parole, parce que c'est cette parole qui transforme. C'est cette parole, en demeurant dans cette parole, que tu vas avancer et que tu vas croître. C'est cette parole qui va te permettre d'arriver au royaume des cieux et être là pour adorer ton Dieu. Et après, une fois que tu as écouté tout cela, là, tu peux commencer à courir à gauche, à droite pour faire. Une fois que tu es affermi, et une fois que cette parole est ancrée en toi, là, tu peux te permettre maintenant de pouvoir viser des ministères, viser être peut-être chantre, de faire plusieurs choses dans l'église. Mais il faut d'abord que cette parole soit ancrée en toi. Amen. C'est très important. Qui peut exprimer cette force? Tous ceux qui s'abandonnent à Christ. David s'est abandonné à Christ, à Dieu. On connaît tous David, il a bien répété cette histoire avec Goliath, le petit Michel qui est arrivé devant Goliath sans connaissance de la guerre, rien du tout. Mais il s'est abandonné en Dieu. Il avait foi en ce Dieu-là. Il ne voyait que Dieu. Et par cette foi puissante qu'il a eue pour son Dieu, il a pu tuer Goliath. Toi aussi, aie foi en ton Dieu. Comme tu es là, remets tes espérances en Dieu. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui te tourmente dans ta vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui ne veut pas changer, mais que tu aimerais que ça change. Aie foi en ton Dieu. Remets ton espérance en Dieu. Et Dieu va transformer cela. Comme David, il a vaincu Goliath. On aime bien dire, le Goliath, ta foi, tu détruiras ce Goliath. Oui, ce Goliath qui est dans ta vie, tu peux le détruire, mais aie la foi. Montre à ce Dieu que oui, je suis ancré en toi, que j'ai foi en toi. Donc tous ceux qui s'abandonnent, si tu t'abandonnes en Christ, tu auras cette force, cette puissance en toi pour pouvoir faire des grandes choses. Tu seras fortifié en Dieu. Et tu pourras aller de gloire en gloire, de réussite en réussite. Amen. Quoi faire concrètement pour marcher dans cette force? Quoi faire concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire hein? C'est, premièrement, s'humilier devant Dieu chaque jour. Ça, c'est une des principes. Hein. Il y a d'autres principes aussi. S'humilier devant Dieu chaque jour, le chercher chaque jour, renouveler ton alliance chaque jour avec Dieu. Quand tu te lèves, tu dis merci à ton Dieu. Amen. Avant de te coucher, tu dis merci à ton Dieu. Et pendant la journée, si tu as du temps, cherche ton Dieu. Un petit moment, même à 5 minutes. C'est déjà 5 minutes. Même 2 minutes. Dans ta pause, c'est 2 minutes que tu consacres à Dieu. Dieu va voir. Ces 2 minutes-là que tu consacres à Dieu va se transformer en 5 minutes. Ces 5 minutes va se transformer en 10 minutes. Ces 10 minutes va se transformer en une demi-heure. Et cette une demi-heure va se transformer en 1 heure. Mais il faut commencer quelque part. Hein?
Hein? De chercher chaque jour, c'est très important. Rechercher sa présence par la prière et la méditation. Cherche ton Dieu dans la prière et dans la méditation. Prends un temps. Au début, tu vas voir, c'est difficile, même pour moi. Je ne suis pas peut-être le meilleur des exemples. Je suis là, je vous prêche, mais moi aussi j'ai mes défauts. Moi je suis aussi qu'un homme, et la chair est faible. Avec le travail, la famille, les activités en dehors, je suis fatigué. Des fois je ne cherche pas mon Dieu comme il se doit. Je médite peut-être pas assez mon Dieu des fois. Je pourrais être encore plus constant. Donc Dieu me rappelle ça aujourd'hui. Maintenant il me le rappelle que je dois être plus constant avec mon Dieu. La prière, la méditation, c'est le succès, la clé de la réussite. C'est une des clés, mais vraiment une clé puissante. Plus tu vas prier ton Dieu, plus tu vas méditer ce livre qu'il nous a laissé, plus des grandes choses vont s'ouvrir dans ta vie et plus tu vas avoir surtout le discernement pour l'œuvre de Dieu. Amen. Confesser sa dépendance. Comme les drogués sont dépendants de la drogue, hein? Ils vont chercher, ils vont tout faire. Un drogué va tout faire pour aller chercher sa dose. On voit souvent dans les films des Américains, hein, qui sont là à chercher les drogués là, qui vont chercher leur héroïne ou ils vont chercher leur coke, des choses comme ça. Ils sont dépendants de ça. Il y a aussi des gens qui sont dépendants de l'alcool. Ça, on le trouve partout. Il y en a plus, ouais, dépendants de l'alcool. Mais soyons dépendants de qui? De Dieu. Amen. Que si tu n'entends pas sa parole un jour dans la journée, tu n'es pas bien. Si on te dit viens dans la maison du Seigneur et tu ne vas pas, tu n'es pas bien. Avant de te coucher, si tu ne pries pas, tu n'es pas bien. Être dépendant de Dieu, c'est très important. Dieu a besoin de notre dépendance pour lui. Il aime ça. Plus tu es dépendant de Dieu, plus ta vie change. Plus les bénédictions arrivent. Tu verras ce frère-là, il est énormément béni. Qu'est-ce qu'on va dire directement? Oh, il a fait un pacte avec... il a été chercher l'occultisme. Or que c'est faux. Simplement, on ne sait pas comment il se prosterne devant Dieu. On sait que Daniel, à l'époque, à Babylone, malgré l'arrêté du roi, qu'on ne devait pas prier un autre Dieu, il priait 3 fois par jour son Dieu-là. Il se mettait à genoux. On connaît ce verset. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient jaloux, ils voulaient le tuer et on l'a envoyé à la fosse au lion. Et ce Dieu-là ne dort pas. Il ne dort pas. Il l'a sauvé, il l'a sorti, il a dormi avec, il a caressé les lions. Amen. Être dépendant de ce Dieu-là. Montrer que oui, je me prosterne pour mon Dieu-là. Et Dieu va te bénir. Soyons reconnaissants pour sa bonté. Et pour finir, le dernier point, c'est avancer par la foi. Avancer par la foi. Non pas par la vue. Amen. Non pas par la vue, mais par la foi de Alléluia. Jésus-Christ. Montre à ton peuple que oui, tu as la foi. Montre à ton frère que tu as la foi. Montre à ton pasteur, à tes dirigeants que j'ai la foi. Dans notre peuple, on voit souvent, on aime se montrer, on aime comme immoniser ça devant les gens. Or que pas du tout. Ça, c'est que charnel. Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, oui, je fais un grand spirituel, je prie à haute voix, oui, on te voit, oui, tout ça. Mais au fond de toi, ton cœur est pourri. Ne soyons pas comme ça. Si tu dis sincèrement Jésus, je t'aime, il faut que ça vienne du cœur et que c'est sincère. Les choses que tu diras en avant, que tu mettras en avant pour Jésus, il faut que ça vienne du cœur et que ça soit sincère. Maintenant, où se manifeste la force de Jésus? Où se manifeste cette force? Ça se manifeste dans ta vie professionnelle. Ça se manifeste dans ton couple, dans ta maison. Ça se manifeste avec tes amis. Ça se manifeste dans ton église. En train de côtoyer tes frères et sœurs.
ça se manifeste dans une vie spirituelle. La parole dit, moi et ma maison serviront l'Éternel. Il faut que ça soit comme ça. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Montre à ce Dieu-là que tu le sers d'un cœur sincère. Voilà, on arrive à la fin de cet enseignement. Mais avant de clôturer, Dieu va te poser une question que tu peux noter. Et tu vas y répondre en ton âme et conscience à la maison. Et cette question, c'est ceci. Et toi, vis-tu encore dans tes propres forces ou as-tu appris à t'appuyer totalement sur celui qui te fortifie? Et toi, vis-tu encore dans tes propres forces ou as-tu appris à t'appuyer totalement sur celui qui te fortifie? Ça, chacun a sa réponse. Moi, je l'espère et je pense aller dans ce sens-là en espérant, en regardant que oui, ce Dieu-là me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est un verset que je trouve très fort, qui a beaucoup de sens. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.